Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine d'actualité à la source. Tout de suite, le sommaire. Nous parlerons de l'appel des évêques de France à tous les fidèles pour aider les étudiants irakiens. Nous irons ensuite dans le diocèse de Troyes. Il se prépare à vivre l'année de la miséricorde qui débute le 8 décembre. Et puis un reportage avec la construction de la première église du siècle en Bretagne à Saint-Jacques-de-la-Lande. Dimanche, c'est le premier tour des régionales. On parle beaucoup en ce moment des sondages avec la montée du Front National et l'abstention. Que nous dit cette campagne sur l'état de la France et des Français? Deux responsables de la presse chrétienne sont là pour en parler avec nous. Le père Dominique Grenet, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir mon père. Bonsoir. Et Samuel Prouveau, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Bonsoir Samuel, je vous dis à tout à l'heure. Et on commence avec le soutien des évêques de France aux étudiants irakiens de Kirkouk. Nous vous en parlions mardi avec Monseigneur Mirkiz depuis Kirkouk. L'archevêque est arrivé à Paris ce week-end. Aujourd'hui, il a rencontré des étudiants français au siège de la conférence des évêques de France pour présenter son projet aux côtés de Monseigneur Pontier, président de la CEF. Et avec l'œuvre d'Orient, l'Église de France a décidé de soutenir les étudiants de Kirkouk en récoltant des fonds. Reportage. L'Église de France en soutien aux étudiants réfugiés irakiens. 400 jeunes chrétiens qui ont fui les combats pour le Kurdistan irakien vont être aidés financièrement pendant une année, notamment pour le logement ou encore l'accès aux cours. La conférence des évêques de France, l'œuvre d'Orient et Monseigneur Mirkiz l'ont annoncé ce jeudi matin à la presse. But de l'opération, que les étudiants puissent, malgré la guerre, continuer leurs études en Irak. La guerre ne durera pas tout le temps. Quand elle cessera, quand des conditions de paix seront revenues, eh bien c'est eux qui deviendront les élites ou les engagés de leur pays parce qu'ils auront pu poursuivre leur formation. C'est aussi le meilleur combat contre le fondamentalisme et le djihadisme brutal, car cette violence se développe sur un fond d'absence de connaissances et de culture. Et qui voyaient les vrais bonheurs. Ils sont tous étudiants. Ah d'accord. Et voilà. Plus tôt dans la matinée, c'est Monseigneur Mirkiz qui a présenté son projet à des étudiants catholiques français. L'archevêque de Kirkouk, qui était en Irak il y a quelques jours, a livré un témoignage poignant. Eh bien, un jour, ils dirigeront le pays. C'est eux qui tiendront le pays. Parce que s'ils émigrent, ils doivent commencer de zéro. Ils vont devenir quoi? Ils vont vivre sur l'assistance publique. C'est plus devenu une information relayée par la radio, la télé et les médias. C'est plus un article, quoi. C'est quelqu'un qui vous parle, qui vous raconte ce qu'il a vécu. Ça nous secoue vraiment de voir qu'on peut vouloir à ce point poursuivre ses études, quoi. Je pense que j'en parlerai autour de moi pour que tout le monde connaisse. Dans les aumôneries étudiantes, on va essayer de se mobiliser pour ça, de prier pour ça, peut-être, pourquoi pas, même à l'année, peut-être faire des dons ou faire des collectes. En mettant les étudiants universitaires français dans le projet, d'abord on crée des liens, on crée une solidarité spirituelle et peut-être que ça va les encourager aussi à regarder autrement leurs études et leurs responsabilités en France et dans le monde. Très beau. Grâce aux dons, Monseigneur Mirkiz et l'Église de France espèrent récolter un peu plus d'1 million d'euros. L'Église se prépare à entrer dans l'année de la miséricorde. Mardi prochain, le 8 décembre, le pape François ouvrira la porte sainte de la basilique Saint-Pierre de Rome pour lancer cette année sainte. Ensuite, il ouvrira la porte sainte de la charité du centre d'accueil de Caritas à Rome. Le Saint-Père a demandé qu'une porte de la miséricorde reste ouverte dans toutes les cathédrales et les sanctuaires du monde pendant ce jubilé. Les diocèses se préparent avec des initiatives concrètes. À Troyes, par exemple, un pèlerinage est proposé dans la cathédrale. La crèche de Noël a été confectionnée autour du thème de la miséricorde. Ou encore, un livret est à la disposition des fidèles pour expliquer le sens de cette année. On écoute le Père Roy, recteur de la cathédrale. On essaie de permettre aux personnes qui entrent dans la cathédrale d'entrer dans une démarche de pèlerinage, c'est-à-dire on est en marche. On ne vient pas simplement visiter un bel édifice, on vient aussi entendre le message que cet édifice, depuis 800 ans, dévoile. Et ce message, c'est celui de la miséricorde. L'année de la miséricorde, pour moi, n'est pas un en soi, c'est-à-dire c'est un temps fort qui nous est proposé par le pape, qui nous est proposé par l'Église, mais qui nous renvoie à toute notre vie de croyants dans le monde d'aujourd'hui et qui perdurera bien sûr au-delà même de l'année sainte. J'ajoute que vous pourrez découvrir le diocèse de Troyes dans l'émission La vie des diocèses, diffusée le vendredi 11 décembre.
On l'a appris hier, malgré l'annulation de la fête des Lumières à Lyon après les attentats parisiens, le préfet du Rhône a autorisé la montée au flambeau du 8 décembre. Conduite par le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, elle partira à 18h30 de la place Saint-Jean. Selon l'antique tradition lyonnaise, pour honorer la Vierge Marie, la mairie de Lyon encourage les habitants à mettre des lumignons à leurs fenêtres pour les victimes des attentats. J'ajoute que les jardins de la basilique de Fourvière s'illumineront au fur et à mesure que les internautes se manifesteront sur Twitter via le hashtag Merci Marie. C'est la construction de la première église du siècle en Bretagne. Samedi dernier, Monseigneur d'Ornelas, l'archevêque de Rennes, a béni et posé la première pierre de l'église à Saint-Jacques-de-la-Lande. La ville bretonne ne cesse de s'étendre avec une forte activité liée à la présence de son aéroport. C'est justement dans ce quartier qu'elle va être construite. L'une de nos journalistes était sur place. Reportage avec Coraline Salvoche. Une signature pour la postérité. Ce parchemin, signé par Monseigneur d'Ornelas, est scellé dans la première pierre de la future église Anastasis de Saint-Jacques-de-la-Lande, en banlieue de Rennes. Un événement exceptionnel partagé avec de nombreux fidèles présents ce samedi matin. On était vraiment très contents d'avoir pu participer à cet événement qui donne beaucoup d'espérance. Je suis contente et un peu surprise parce que c'est pour la première fois que je vois une église qui va construire. À leur côté, le maire de la ville, Saint-Jacques accueillera bientôt la première église du 21e siècle du département. Nous réalisons l'ensemble des espaces publics autour de l'église pour qu'elle ait en quelque sorte un écrin qui soit à la hauteur de l'architecture. L'église s'élèvera dans un quartier sorti de terre ces dernières années, un projet né en 2008 de près de 3 millions d'euros pour accompagner la ville dans son développement. J'ai compris que ces habitants attendaient quelque chose. Et quand je leur ai dit, mais s'il y avait une nouvelle église, tout le monde a été unanime pour me dire, oui, on a besoin de repères. Et on a besoin du signe de la transcendance. La paroisse a été créée le 1er janvier dernier. C'est le père Lecoq qui en a reçu la charge. Il habite déjà le quartier. Et je me rends disponible à ce quartier. On inventera un visage nouveau pour cette paroisse. Je ne sais pas lequel, on verra bien. L'Esprit Saint travaille. Fin des travaux prévus pour l'église Anastasis dans près de 18 mois. La conférence des évêques suisses s'est réunie du 30 novembre au 2 décembre au foyer franciscain à Saint-Maurice. Les évêques ont consacré leurs travaux aux résultats du synode sur la famille. Ils ont réaffirmé, je cite, la conviction partagée par les pères synodaux que l'État et la société civile portent une responsabilité particulière dans le maintien de cette valeur inestimable qu'est la famille en tant que cellule de la base de la société. Il a été également décidé la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes d'abus sexuels commis dans le contexte ecclésial. Du 5 au 8 décembre, le mouvement La France en prière invite les catholiques du pays à se retrouver en petits groupes pour prier le chapelet et confier les victimes des attentats, mais aussi les gouvernants et les terroristes. 8 jeunes originaires de divers diocèses ont lancé cette initiative. Pierre-Yves est l'un d'entre eux. Après les attentats du 13 novembre dernier, j'ai été assez bouleversé, assez touché par ce qui s'est passé. Même si je ne l'ai pas été personnellement, beaucoup de mes amis ont un ami ou une connaissance qui est décédé ou qui a été blessé dans les différentes attaques. Et un prêtre m'a demandé « Pierre-Yves, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Et avec différents amis, on s'est retrouvés le week-end, on s'est appelés, on s'est dit « il faut inviter les Français à prier pour la France, mais à prier aussi pour nos dirigeants politiques et militaires qui doivent prendre des décisions lourdes de conséquences en ce moment, et prier pour la conversion de nos ennemis. » Alors nous, on croit vraiment dans la force de la prière et dans la force du chapelet, et de plus, la prière aide à apaiser les cœurs, à apaiser les nôtres et à apaiser ceux pour qui l'on prie. Et nous aussi, nous allons nous retrouver, nous avons fait notre programme pour nous retrouver chaque soir, chez l'un ou chez l'autre, pour prier ensemble. Les centres de préparation au mariage ont édité un nouveau livret pour les couples islamo-chrétiens. Présenté le 1er décembre, cet outil s'adresse aux couples eux-mêmes, mais aussi à leurs familles et aux accompagnateurs. Le père Feroldi a participé à l'élaboration de ces questions. On l'écoute. Il y a de plus en plus de couples mixtes qui se fondent et aussi des couples mixtes qui demandent à être bien pris en compte dans ce qui est leur parcours personnel. Ce guide, ce magazine, veut aider à cette réflexion et il n'est pas ce magazine qu'on va lire un jour et puis après c'est terminé. Au contraire, va pouvoir sur des mois, voire même des années, être ce livre de référence, ce guide de référence qui nous aide à avancer sur ce chemin-là d'une vie commune, d'une vie de couple, puis d'une vie de famille. Et finalement, c'est les couples mixtes qui viennent interpeller aussi bien l'Église que la communauté musulmane, puisqu'ils disent « Nous, notre amour nous fait vivre, on sait que c'est possible de vivre ensemble, donc
permettez-nous, au sein même de nos communautés, de pouvoir vivre cela. Et on termine avec l'avant-première du film « Appelez-moi François » qui a eu lieu au Vatican le mardi 1er décembre. Ce long métrage retrace l'histoire personnelle du pape François. Son réalisateur, Daniele Lucchetti, a présenté son œuvre à un public peu habitué aux séances privées de cinéma. Le pape a décidé d'inviter 7000 personnes pauvres de son diocèse et de la région du Latium. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film « Appelez-moi François ». Anna Maria è sparita da 20 giorni. L'ho cercata dappertutto, nei commissariati, negli ospedali, ma niente. Non posso tornare indietro. Ora basta! Cosa c'entrano i padri Murias e Longaville con chi mette le bombe? Assolutamente niente. Andiamo, presto, forza. Hanno trovato Angelelli sul ciglio di una strada, col cranio fracassato. Esther! Esther! Sa benissimo di che cosa sto parlando. E anche lei, vostra eminenza, si rende conto del valore di quella gente? Una per lei e una per il sindaco. Davanti a queste vittime possiamo voltarci dall'altra parte. O possiamo rispondere ai criminali: non prendetevela con mio fratello. Che tu possa andare dove più ti amano. Pas de date sortie prévue pour l'instant en France, mais bien sûr, on vous tiendra informé. Voilà ce que nous avons retenu pour vous aujourd'hui. Retrouvons le père Bernard Devers pour sa chronique. En ce temps de l'Avent, il nous invite à réfléchir sur la notion d'accueil. Chers amis, bonjour. Nous voici entrés dans ce temps de l'Avent où la parole nous dit « Éveillez-vous, réveillez-vous pour apparaître debout devant le Fils de l'homme ». Debout aussi pour mettre aussi d'autres frères debout. Et c'est bien cette belle histoire, notamment à Bonnel, avec un accueil de réfugiés, avec cette petite communauté des Orants de l'Assomption. Ces femmes qui s'inscrivent dans la prière, plongées dans la prière, mais quelle plongée qui est une plongée dans la vie de celle qui a permis précisément à ces hommes de ne point sombrer. Et cet éveil, ce réveil, c'est une invitation aussi pour chacun d'entre nous de se dire, pour que le soir de Noël, nous entendrons, il n'y avait pas de place. Et donc c'est une invitation pour chacun de se dire, mais comment je vais faire place? Quels sont ces déplacements intérieurs que je vais opérer pour permettre précisément à des hommes, des femmes, des enfants d'avoir une place et de retrouver par là même respect et dignité. Seigneur, tu nous invites dans ce réveil à devenir plus humains. Merci Père, à très bientôt. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Famille chrétienne qui fait sa une sur l'ouverture de l'année de la miséricorde. Alors Samuel Pruvot, sous quel angle ? Alors en fait, c'est vraiment la conviction de la Bible que Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc là où il y avait un espace fermé, Dieu ouvre des portes et une issue improbable et magnifique. Merci Samuel. Aux urnes citoyens, Pèlerin consacre son dossier aux élections régionales avec une interview de l'éditorialiste politique Alain Duhamel sur l'impact des attentats du 13 novembre. À voir également un reportage photo du voyage du pape en Afrique, page 34. Salafisme, islamisme, djihadisme, de quoi parle-t-on et comment lutter? C'est l'enquête menée par l'hebdomadaire La Vie cette semaine sur l'islam radical. Dans son éditorial, Jean-Pierre Denis écrit « Il faut traquer le djihadisme et faire reculer l'islamisme ». Toutes les autorités raisonnables de l'islam en France le reconnaissent désormais. Et puis un reportage en Belgique et dans le nord de la France avec des familles qui offrent l'hospitalité à des réfugiés du Moyen-Orient. Le journal Réforme, quant à lui, propose un focus sur les responsables religieux qui se battent pour le climat à l'occasion de la COP21. Dans un dossier consacré au régional, Frédéric Cassadessus analyse la question du Front républicain face au Front national. Voilà de quoi vous informer pour cette semaine. Retrouvons tout de suite notre invité pour notre dossier.
Dimanche, c'est le premier tour des régionales. L'abstention serait le grand vainqueur de ce premier tour, avec le Front National de plus en plus plébiscité. Du coup, que nous révèle cette campagne sur l'état de la France? On va en parler avec Dominique Greiner de La Croix et Samuel Pruvot de Famille Chrétienne. Alors, tout d'abord, pour commencer, vous, quel est le fond de votre réflexion avant ces régionales? Samuel. Moi, j'ai l'impression, pour prendre une image, qu'on rejoue un peu la querelle entre les anciens et les modernes. La querelle des anciens et modernes, c'est il y a très longtemps, c'était au XVIIe siècle, c'était une querelle littéraire. Les anciens pensaient qu'il y avait un modèle indépassable, c'était l'Antiquité. Et les modernes pensaient qu'il fallait innover. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Qui sont les anciens? C'est un petit peu les tenants politiques héritiers de mai 68 qui estiment que le modèle libéral-libertaire, qui est le modèle commun aujourd'hui en France et en Europe, ne doit pas changer, il est indépassable. Alors que les modernes, ce sont justement ces nouvelles générations qui poussent, non seulement la Manif pour tous, mais les Veilleurs et d'autres, qui eux estiment que ce schéma est trop ancien et culé et qu'il faut changer. Dominique. Moi, c'est plus par rapport à l'actualité de ces derniers jours, ces dernières semaines. Voilà, on avait cru une sorte de sursaut démocratique et puis on a l'impression que le soufflet est retombé, puisqu'en fait, on ne voit pas ce taux de participation monter. Et c'est comme une question fondamentale, voilà, au-delà de l'émotion, est-ce que nous prenons vraiment la démocratie au sérieux, alors que c'est quand même la démocratie qui a été abîmée, qui a été attaquée? Alors on a entendu là récemment des évêques qui se sont exprimés, notamment dans le Nord et dans l'Est, plus précisément sur la montée du Front National. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces déclarations? On a besoin les évêques sont tout à fait dans leur rôle pour redonner un certain nombre de critères de discernement. Et je vois Monsieur Ulrich, l'évêque de Lille, l'archevêque de Lille, s'est exprimé dans La Croix et redisant qu'il y a une xénophobie qui n'est pas compatible avec les valeurs évangéliques. Et de fait, le Front National, c'est son fonds de commerce. C'est ainsi qu'il interprète la crise sociale. C'est quand même son vecteur d'interprétation. Sa solution viendra par le sort que l'on fera aux étrangers. Ce sera aussi le sort que l'on réservera aux gens qui aident les étrangers. Donc, enfin, on a une ligne d'interprétation de la crise et une réponse unique. Et on sent bien, c'est quand même l'espèce de clé d'interprétation, et c'est sûrement pas insuffisant, et ça fait pas un programme. Et de fait, on peut s'inquiéter de voir un parti qui prenne tant d'importance avec un programme aussi faible. Alors, on peut s'inquiéter, mais qu'est-ce qu'il nous dit, en fait? Tous ces gens qui votent Front National, ils ne sont pas forcément tous xénophobes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la France, Samuel? Alors, justement, nous, on a interrogé Monseigneur Brouvet qui nous donne un autre son de cloche, mais c'est bien la même église. Mais un autre son de cloche, il nous dit, attention, il faut peut-être arrêter de diaboliser le Front National, non pas parce qu'il est sympathique, mais parce que cette œuvre de diabolisation, pour l'instant, n'a pas porté beaucoup de fruits. En revanche, il nous dit, il ne faudrait pas qu'on croie que les autres formations, pour autant, sont des anges. Et il essaye de demander à l'Église d'être une sorte de conscience, d'instance, au-dessus de la mêlée, pour juger dans chaque formation ce qui est bon, ce qui est moins bon, et surtout pousser chaque électeur en conscience. Il nous dit quelque chose de très simple, mais en fait on ne le dit pas assez souvent. D'abord, le Front National, prenez le soin de regarder en détail justement le programme, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, pour vous faire un jugement. Donc le résumé, c'est que le Front National n'est pas le grand Satan et que les autres formations ne sont pas non plus angéliques. Et ça, on pourrait quand même discuter fortement. Et de fait, on a quand même une rhétorique où on met la peur de l'étranger en premier. C'est quand même l'étranger qui est responsable de la crise. Et donc, en réglant le sort des étrangers d'une manière ou d'une autre, on réglera le problème. Et puis, bien sûr, c'est aussi une rhétorique anti-musulmane qui est absolument insupportable et qui ne tient pas compte de la pluralité, finalement, de cette France que nous vivons. Et je pense qu'il y a un enjeu fondamental. L'Église a le goût des autres. Comment des gens qui n'ont pas le goût des autres pourraient être en Église? Donc c'est bien ça. Et un parti qui n'a pas le goût des autres, qui déteste les autres, qui indique, c'est la vindicte à l'égard de l'étranger, ça pose vraiment un problème de fond. Et on n'a pas ça dans les autres partis. Il n'y a pas un parti qui a une lecture unique de la crise. On peut toujours critiquer une autre proposition, mais on n'a pas cette espèce de mise en avant d'un critère déterminant comme réponse aux enjeux de notre temps. Je vous propose, pour aller un petit peu plus loin, d'écouter le père Imbrecht qui lui posait un constat aussi avant ces régionales. On l'écoute.
Je crois qu'entre les anciennes générations, toujours vivantes en tout cas, et la jeune génération, il y a l'équivalent de ce qu'on trouve un peu chez les jeunes prêtres, c'est-à-dire un goût plus prononcé pour l'annonce explicite, sans complexe, sans se tourner 3 fois avant d'oser dire qu'on est chrétien alors que tout le monde vous a reconnu depuis une demi-heure. Alors il ne s'agit pas de brandir la foi de manière prosélyte, il s'agit de s'interroger sur les fondements des actions qu'on pose, des lois qu'on vote et des implications qu'il y a pour l'homme, pour les finalités de l'homme, pour la famille, pour son rapport à la société, pour la coexistence de gens qui ne sont pas forcément d'accord. Les choses se feront si les gens acceptent, alors qu'ils sont chrétiens, de former leur foi d'abord, de la former rationnellement aussi, donc il y a une culture chrétienne qui les imprègne et pas seulement une sincérité, une piété, un sentiment, mais qu'il y ait une vraie culture et qu'il y ait une culture aussi de la philosophie de l'homme qui est la base d'une philosophie politique parce qu'il y a des enjeux considérables. Voilà un constat du père Imbrecht que vous pouvez aussi lire dans son livre « Éloge de l'action politique » chez Parole et Silence. Dominique, comment vous réagissez à ce que vient de dire le père ? Oui, moi je partage tout à fait cette nécessité d'une formation, au-delà d'une formation chrétienne, d'une formation politique, d'une formation anthropologique. Voilà, on s'engage dans l'action politique, on réfléchit à des programmes, on le disait il y a quelques instants sur le programme du Front National, et puis c'est un travail de discernement. Et on n'est jamais assez équipé pour opérer un discernement. Et donc le travail de formation est déterminant pour des jeunes chrétiens qui veulent s'engager en politique et pour dialoguer avec l'autre. Hein. C'est bien ça, un des enjeux du politique, c'est de construire avec d'autres qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes croyances, qui ont d'autres repères, bien d'apprendre à travailler ensemble. Samuel, est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens qui s'engagent, justement, ils ont plein de bonne volonté, mais est-ce qu'il ne manquerait pas un petit peu de formation politique ? Vous parliez de la Manif pour tous, par exemple. Je pense qu'il y a vraiment un appétit, une soif de formation. Le mot de discernement, je suis entièrement d'accord, c'est sans doute le mot-clé. Et d'ailleurs, la force de l'Église et du catholicisme, c'est qu'au fond, l'Église n'est ni de droite ni de gauche. D'ailleurs, quand elle est trop à droite ou trop à gauche, elle perd sa propre force. Et ce qu'on lui demande, c'est d'être de Dieu et de porter un regard, justement, à la verticale ou un scanner pour voir toutes ces formations, ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et c'est vraiment un travail capital qui est au-delà de la simple sensibilité ou tradition familiale, j'aime ou j'aime pas. Comme si il fallait, vis-à-vis du Front National ou du Parti Socialiste, de dire moi j'aime pas les fraises. Non, il faut argumenter. Dominique. Oui, enfin, l'Église n'est ni de droite ni de gauche, puis dans le même temps, les chrétiens, il y en a à droite, il y en a à gauche. Et au Front National. Et au Front National. Donc, et ce pluralisme est sûrement une bonne chose, que de l'intérieur des partis, un certain nombre de personnes engagées travaillent avec d'autres à l'élaboration des programmes à partir de leurs propres repères. Et ce pluralisme est une bonne chose. Donc l'Église n'est ni de droite ou de gauche, mais il faut des chrétiens à gauche et à droite. Alors justement, qu'est-ce que vous avez pu observer ? Parce qu'on a beaucoup parlé du Front National, mais il y a aussi le Parti Socialiste, les Républicains, les Verts, le Front de Gauche. Avancée régionale, qu'est-ce que vous avez pu observer dans leur discours qui pourrait être noté ? Ils sont un peu tétanisés, tous nos partis politiques, devant le Front National, devant peut-être une rhétorique trop simple. Et des gens qui ont exercé les responsabilités savent que les choses ne sont pas aussi simples. C'est très difficile à expliquer. On préfère un discours, c'est plus facile d'avoir un discours très, très monolithique et simpliste, plutôt que d'expliquer la complexité des enjeux de ce temps. Et donc aujourd'hui, on a des partis politiques qui patinent. Ils patinent tous, Samuel ? Ils patinent d'autant plus, et je reprends aussi le mot de tétaniser. Tétaniser, c'est-à-dire qu'on ne sait plus dans quelle direction aller, on est quasiment à l'arrêt. Tout simplement parce que je crois que nos responsables politiques ont bien senti qu'en ce moment même, pendant ces régionales, c'est le système lui-même qui est en train de changer. On a eu l'habitude d'un système en gros bipolaire, droite-gauche, et là manifestement devrait s'installer un système tripolaire en France, ce qui est une nouveauté. Et en plus avec la Ve République, c'est pas fait pour. Donc on va avoir un ménage à trois, et on sait que dans ce ménage à trois, il y en a un des trois qui va disparaître. Donc mentalement, c'est un changement énorme. Et je pense que c'est ce qui explique l'état un petit peu de cet état effectivement tétanisé des uns et des autres. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Excellente soirée à tous.